On est toujours ensemble sur Média TV. Merci de nous rester fidèles. Et tout de suite, place à la chronique santé de Yasmine El Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler des dents des tout petits. Pourquoi? Et surtout des malformations. Pourquoi? Parce que on sait que à cet âge-là, tout est important, et d'ailleurs à n'importe quel âge. Mais la dentition permet d'acquérir en fait justement la parole facilement, permet aussi une alimentation facile, et lorsqu'il y a des malformations dentaires, eh bien ces différents éléments sont perturbés. En tout cas, celle qui saura l'expliquer beaucoup mieux que moi, elle est en direct avec nous, c'est une spécialiste de la question, c'est le docteur Sausen Melouk, spécialiste en dentisterie pédiatrique. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Yasmine, ça va? Bonjour Pat, ça va? Bonjour docteur. Merci. On vous prend entre deux consultations justement. Alors, d'abord, en quoi est-il important de prendre en charge à un âge très précoce les problèmes de malformation dentaire? Et ensuite, on les passera en revue. Alors, les malformations dentaires, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une science communément appelée l'orthodontie. Mais dans cette science, il y a aussi la phase orthopédie. Alors, il faut savoir que l'orthopédie, c'est la science qui va agir sur la malformation de l'os. Et comme on reçoit les enfants à un âge précoce, donc plus tôt on intervient, mieux ça sera. Pourquoi? Pour profiter du potentiel de croissance et les amener à la fin de leur croissance, aménager l'espace nécessaire pour pouvoir aligner dans un second temps, lors de la phase orthodontique, tous les petits chevauchements qui existent. Donc, il faut savoir qu'un problème d'orthopédie, il peut engendrer par la suite des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la nuque, au niveau des articulations temporomandibulaires, au niveau d'une croissance harmonieuse de la face. Donc ça, c'est des problèmes qui sont dus à un rapport osseux, c'est-à-dire on est dans la croissance et le développement des maxillaires. Ok. Alors, à partir de quel âge on peut, parce qu'en général, ce sont les parents qui remarquent que les dents des petits ne vont pas bien, en fait. À partir de quel âge on peut se dire, attention, peut-être qu'il s'agit là de malformations dentaires? Alors, on peut le dire déjà, si on sait que l'enfant, il prend la sucette, la tétine ou le pouce, déjà, c'est un facteur qui va engendrer des problèmes, des anomalies de croissance au niveau du maxillaire. Déjà, ça, c'est le premier signe que les parents doivent avoir en tête. Après, on a la présence de diastèmes. Alors, je m'explique, les diastèmes, c'est les petits espaces qui existent entre les dents de lait. Et ils apparaissent vers l'âge de 4 ans et demi à 5 ans entre les différentes dents, et en particulier entre le groupe antérieur, c'est-à-dire au niveau des incisives, et après avec le groupe postérieur. Il faut savoir que plus ces diastèmes ils sont présents, mieux c'est, et ils annoncent un développement de bon augure. Parce qu'il faut savoir que le diamètre des dents définitives, des dents permanentes, il est 2 fois plus important que celui des dents de lait. Donc les dents permanentes, elles ont besoin de beaucoup plus d'espace. Donc si on sait que l'enfant utilise la tétine, ou il suce son pouce, ou alors il a gardé son biberon de lait longtemps, ou alors il n'y a pas de présence de diastème, tous ces petits indices nous font dire que, attention, peut-être qu'il y aura un problème. Après, il y a un autre point qui est très déterminant, et généralement, c'est ce point-là qui va amener les parents à amener leurs enfants pour consulter, c'est quand vous n'avez pas de chute de dents physiologique de la dent, et vous avez, à un moment donné, vers 5 ans et demi, 6 ans, vous avez les incisives inférieures définitives qui vont faire leur éruption derrière les dents de lait. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 rangées. Et donc là, ça veut dire qu'il y a eu, le germe, il était un petit peu en retrait, la dent de lait, n'a pas fait son éruption, et donc c'est un signe de consultation qui fait que nous, on est face à ce cas-là, obligé d'extraire les dents de lait pour laisser et aménager l'espace pour les dents définitives. Est-ce que, à vous entendre justement, est-ce que c'est la malformation la plus courante? Oui, les anomalies d'éruption,
c'est les anomalies les plus courantes parce que ça peut être une dent qui est mal positionnée, ça peut être une perte de dent précoce, c'est-à-dire on va perdre une dent suite à un traumatisme, la chute d'un enfant, ou alors suite à une carie mal soignée qui a entraîné des complications où le dentiste a été obligé d'extraire. Où le dentiste a été obligé d'extraire. Je peux finir la phrase, mais au-delà, je ne peux pas, Pape. Qui manque que Elle est revenue. Elle est revenue. Ah, voilà, donc ça, c'est les aléas du direct et... Oui, alors je disais que oui, pour répondre à ta question, Yasmine, ces anomalies sont les plus fréquentes. Okay. Donc ça rentre dans le cadre des anomalies d'éruption. D'accord ? Parfait, parfait. Les autres types d'anomalies, justement. Oui, alors on a les anomalies de structure. Ces anomalies, alors ils peuvent être de deux origines. Soit une origine acquise, c'est le cas de la fluorose. C'est le cas quand vous avez dans la région, par exemple, si j'ose dire, maintenant on le voit moins, mais on le voyait il y a 20 ans, 30 ans, on voyait que dans la région de Ben Guerir ou de Youssoufia, où l'eau et le sol ils sont très riches en fluor, on a la fluorose dentaire et là on est dans une origine acquise. Et après on a aussi lié à une prise médicamenteuse, par exemple de l'enfant avant l'âge de 8 ans où il a été par malchance, on lui a prescrit de la tétracycline ou la maman on lui a prescrit de la tétracycline. Là ça peut donner des anomalies de structure. Après, on a des anomalies de structure dans l'origine, elle est génétique, non acquise, et c'est le cas de amélogenèse imparfaite et dentinogenèse imparfaite, c'est-à-dire la couche, que ce soit de l'émail ou de la dentine, sont toutes les deux atteintes, et là, on a un préjudice esthétique qui est important. Okay. Après, il y a d'autres anomalies. C'est les anomalies de développement, ça peut être lié au nombre, c'est-à-dire on a absence de une ou plusieurs dents, ou alors on a présence de dents supplémentaires, c'est ce qu'on appelle les dents surnuméraires. On a des anomalies, dans le cadre des anomalies de développement, on a la taille, ça peut être des micro-dents, des petites dents, ou alors des macro-dents, ou alors on a des anomalies de forme, ça peut être des dents coniques, ça peut être des dents en forme de riz, c'est ce qu'on appelle des dents risiformes, et l'origine, ça peut être génétique, donc lié à un syndrome, que ce soit un syndrome oculaire, endocrinien, maladie cutanée, ou ça peut être des maladies d'origine acquise, donc ça peut être un traitement radiologique dont a bénéficié l'enfant, ça peut être des troubles nutritionnels, ça peut être des maladies infectieuses, syphilis ou rubéole, contractées à un âge très précoce. Ok, alors moi j'ai l'impression... à vous entendre et à observer aussi ce qui se passe autour de moi dans la rue, c'est que tous les enfants pratiquement ont des problèmes de dents parce que la plupart des enfants portent des appareils dentaires. Est-ce que tous ces appareils dentaires sont justifiés, docteur ? Alors, la vérité, c'est que nous, ce qu'on préconise en tant que pédodontiste, c'est qu'une consultation, un bilan orthodontique, si on voit que les indices et les éléments indicateurs sont présents, on va le faire vers l'âge de 6-7 ans. Comme je vous ai dit, l'enfant, il est en phase de croissance. Et donc, la suture, c'est le cartilage, si j'ose m'exprimer comme ça, qui va relier les maxillaires entre les deux. Et donc, c'est comme, il est malléable. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ce lieu-là, où se fait la croissance. Donc, plus tôt on intervient, mieux ça sera. Après, ce n'est pas lié uniquement au dentiste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se retrouve face à des enfants qui sont porteurs d'appareillage pour la simple raison que l'alimentation et les habitudes alimentaires, ils ont beaucoup changé. Aujourd'hui, on a tendance à avoir une alimentation molle et pas solide. Avant, l'enfant, il prenait, si j'ose m'exprimer, un steak, des légumes qu'il va cru, qu'il va croquer, qu'il va mâcher. Et il faut savoir que le pouvoir de mastication, le phénomène de mastication, il va stimuler les muscles masticateurs et qui, à leur tour, ils vont engendrer et stimuler la croissance du maxillaire supérieur et de la mandibule qui vont se faire d'une façon uniforme. Si vous avez une alimentation molle, c'est-à-dire l'enfant, il ne mâche pas, donc il ne sollicite pas ses muscles. Donc en fait, ce qu'on peut dire aux enfants, c'est mange bien, sinon on t'emmène chez le dentiste. En fait, en quelque sorte. on va justement...
C'est une caricature, exactement. Docteur Sousen Mellouk, merci infiniment pour votre intervention avec nous. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Vous êtes spécialiste en dentisterie pédiatrique. À très vite. À très vite. Merci. Merci beaucoup. C'est un Merci. plaisir de vous avoir. Au revoir.